Anna, une jeune fille, vivait avec sa famille dans un petit village au pied de hautes montagnes. Depuis son enfance, les montagnes étaient sa deuxième maison. Son père travaillait comme sauveteur dans le service de secours local. Sa mère était médecin dans le seul hôpital. Ses parents lui avaient appris dès son plus jeune âge à respecter la nature et à aider les personnes en détresse. Anna aimait randonner dans les montagnes depuis son enfance et participait avec enthousiasme à des cours d'escalade. Son entraîneur avait remarqué son talent dès le premier mois de formation. 1 an plus tard, elle participait déjà à des compétitions régionales. Lorsqu'elle termina l'école, elle avait une étagère pleine de médailles et de certificats. À 22 ans, Anna était une alpiniste expérimentée. Elle connaissait chaque chemin dans les montagnes environnantes. Elle connaissait par cœur tous les endroits dangereux et les itinéraires sûrs. Les habitants venaient souvent la consulter avant d'entreprendre des randonnées difficiles. Anna décida de suivre les traces de son père et de devenir sauveteuse. Elle se prépara pendant plusieurs mois aux examens d'entrée de l'école de secours et s'entraînait quotidiennement selon un programme spécial. Elle lisait des livres sur la médecine et les services de secours. La veille de l'entraînement, il faisait anormalement chaud. Le soleil brillait dans un ciel clair. Une légère brise portait l'odeur des herbes de montagne. Anna décida de faire une dernière randonnée avant son départ. Elle avait soigneusement préparé son équipement la veille. Elle avait vérifié chaque mousqueton et chaque nœud dans les cordes. Elle mit de l'eau et des provisions dans son sac à dos. Elle ajouta une trousse de premiers soins et un pistolet de signalisation. Son téléphone était complètement chargé. L'ascension commença à l'aube. Anna quitta sa maison alors que les premiers rayons de soleil touchaient les sommets des montagnes et elle respira profondément l'air frais et frais. Les oiseaux chantaient joyeusement au-dessus d'elle, annonçant le beau temps. La jeune fille choisit son itinéraire préféré sur le versant est. Le chemin commençait à côté d'un vieux pin au tronc inhabituellement tordu. La première heure de randonnée se déroula à travers des forêts denses. Ensuite, le sentier grimpait sur des avancées rocheuses. Anna avançait à un rythme régulier. Elle n'était pas pressée. Elle voulait se souvenir de chaque minute de cette randonnée difficile, mais très intéressante. De temps en temps, elle s'arrêtait pour prendre des photos. Les fleurs de montagne, couvertes de rosée matinale, étaient particulièrement belles. À l'endroit de repos, la jeune fille sortit un thermos de thé chaud. Dans le frais du matin, la vapeur s'élevait de la tasse. Tout autour d'elle était calme. Seule une légère brise faisait bruisser les cimes des arbres. Après 2 heures d'ascension, la forêt commença à s'éclaircir. La région des prairies alpines commença. L'herbe y était basse et résistante. Entre les rochers poussaient des fleurs de montagne éclatantes et l'air devenait sensiblement plus frais. Anna grimpa sur un petit plateau d'où s'ouvrait une vue imprenable sur la vallée. Elle sortit son appareil photo pour prendre quelques photos pour ses parents. À ce moment-là, elle entendit un bruit étrange, ressemblant aux pleurs d'un bébé. Cela venait de quelque part en bas. Anna se figea et écouta. Après quelques minutes, le bruit se répéta. Il était plein de douleur et de peur. Elle n'avait jamais entendu quelque chose de tel dans les montagnes. Prudemment, elle s'approcha du bord du plateau et regarda en bas. Sur une étroite corniche, à environ 15 mètres en contrebas, se trouvait un jeune ourson brun. Sa patte arrière était coincée entre les rochers. L'ourson tremblait de peur et de froid. Il essayait de libérer sa patte, mais cela ne faisait qu'aggraver la situation. Chaque mouvement causait plus de douleur et entraînait d'autres cris. La situation était critique. Soudain, un grognement se fit entendre d'en haut. Anna leva la tête et regarda en haut. Juste au-dessus de sa position, sur une saillie rocheuse, une grande ours marchait nerveusement d'un côté à l'autre. Il était évident qu'il s'agissait de la mère du petit prisonnier. L'ours cherchait un moyen d'atteindre son petit. Il essayait de descendre la pente abrupte, mais les rochers s'effondraient sous son poids. Chaque tentative provoquait une chute de pierre et plongeait le petit dans une panique encore plus grande. Anna évalua rapidement la situation. La pente était trop raide pour l'ours. Le petit ne pouvait pas se libérer sans aide. Sa patte était fermement coincée. À un moment donné, le jeune animal mourrait soit de faim, de soif, soit tomberait dans le ravin. Anna sortit son téléphone et envoya un message à sa famille avec les coordonnées exactes de sa position. Elle écrivit également qu'elle prévoyait d'aider l'animal piégé et promit de revenir dans 1 heure. Puis Anna commença à se préparer à la descente. Elle sortit sa corde d'escalade de son sac à dos et vérifia son équipement.
Elle retira sa veste pour ne pas restreindre ses mouvements et enleva les objets inutiles de son sac à dos. La descente allait être extrêmement difficile et dangereuse. La paroi rocheuse était presque verticale. Il y avait peu de points d'appui et de prise. La surface rocheuse était par endroits humide à cause de la rosée. Un faux mouvement pouvait être fatal. Anna commença la descente lentement et prudemment. Elle réfléchissait à chaque pas. Chaque prise était vérifiée plusieurs fois. La sueur coulait sur son visage et ses mains tremblaient sous l'effort. L'ours remarqua le mouvement de l'humain et se mit à grogner agressivement. Le prédateur arrachait même des rochers et des branches dans sa colère pour protéger son petit. Anna dut se coller à la paroi rocheuse pour éviter les objets qui tombaient. La descente dura près d'une demi-heure. Chaque minute semblait une éternité. Finalement, Anna atteignit la hauteur du petit. Elle devait maintenant se déplacer horizontalement sur une très étroite corniche. Elle transférait lentement son poids d'un pied sur l'autre et essayait de ne pas regarder les rochers tranchants en dessous. Le petit ours remarqua l'humain qui s'approchait. Il essaya de ramper loin, mais sa patte coincée l'en empêchait. Ses cris devinrent plus forts et plus plaintifs. Alors, Anna commença à parler d'une voix calme et douce. Elle disait des mots simples et apaisants et s'approchait lentement de l'animal effrayé, lui laissant le temps de s'habituer à sa présence. Peu à peu, le petit se calma. Ses cris s'atténuèrent et il tremblait moins. Il observait ses mouvements avec curiosité. La peur dans ses yeux fit place à l'intérêt. Lorsque Anna fut finalement assez proche, elle put mieux évaluer la situation. La patte du petit était coincée entre deux gros rochers. Heureusement, il n'y avait aucun signe de fracture, seulement quelques petites égratignures sur la peau. La jeune fille sortit une corde de son sac à dos. Après avoir libéré le petit, elle devait l'attacher pour qu'il ne tombe pas. Anna tendit prudemment la main vers l'animal pour tester sa réaction. À sa surprise, le petit ne montra aucune résistance. Non seulement il se laissa attacher, mais il se blottit aussi contre elle, comme s'il cherchait de la protection. Ce moment de confiance entre l'humain et l'animal sauvage était incroyable. Maintenant venait la partie la plus difficile, libérer la patte. Anna commença à bouger l'un des rochers avec précaution. Elle essayait d'être aussi prudente que possible pour ne pas blesser le petit. C'était un travail lent et laborieux. Chaque mouvement pouvait plonger le petit dans une nouvelle panique. Anna faisait souvent des pauses pour lui donner le temps de se calmer. Elle caressait sa tête et prononçait des mots doux. Après 15 minutes, le rocher se détacha enfin. Anna redoubla d'efforts. Soudain, la pierre bougea. La patte du petit était libre. Il essaya immédiatement de se lever, mais sa patte était engourdie et ne fonctionnait plus correctement. Anna examina la patte libérée. Il n'y avait pas de blessures graves, seulement quelques petites égratignures et des contusions. Tout guérirait en quelques jours, mais maintenant, il fallait ramener le petit au sol. Il était impossible de remonter avec le jeune animal. Cela aurait été trop dangereux pour les deux. La seule option était de le descendre en rappel avec une corde, puis de descendre elle-même. Anna commença à se préparer pour cette manœuvre délicate. Elle vérifia les nœuds de la corde et s'assura que le jeune était bien attaché. Ensuite, elle conduisit lentement l'animal au bord du précipice. À ce moment-là, il prit de nouveau peur et commença à se débattre. Anna dut s'arrêter. Elle calme une nouvelle fois l'animal effrayé. Elle le caressa et lui parla longuement. Petit à petit, le jeune commença à lui refaire confiance. Il la laissa poursuivre les préparatifs pour la descente en rappel. La descente de l'animal fut extrêmement tendue. Anna relâchait la corde lentement. Ses mains tremblèrent d'effort et la sueur coulait dans ses yeux. Une fois le jeune au sol, il sembla d'abord ne pas comprendre ce qui s'était passé. Il resta immobile quelques secondes, puis il commença à bondir de joie. Il était maintenant libre et indemne. Anna défit la corde. Il était temps pour elle de descendre, mais elle était épuisée. Ses bras et ses jambes tremblèrent de fatigue. Pourtant, elle devait agir rapidement, tant qu'il lui restait encore un peu de force. La descente prit encore 20 bonnes minutes. Chaque pas était difficile. Elle faillit tomber à plusieurs reprises. Finalement, ses pieds touchèrent le sol. Anna s'effondra dans l'herbe et resta immobile. Le jeune, qui avait attendu en bas, courut vers elle. Il commença à la pousser du museau et tenta de grimper sur elle. Anna sourit, car le comportement du petit prédateur ressemblait maintenant à celui d'un chiot jouant. Soudain, un bruit se fit entendre dans les buissons. Anna se figea. Un ours émergea des buissons. Il avait trouvé une descente plus facile et se tenait maintenant à quelques mètres d'elle. Anna savait qu'elle ne pouvait pas s'enfuir.
elle ne pouvait même pas se lever. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était rester immobile et espérer le meilleur. Le jeune, inconscient de la situation tendue, continuait de jouer à proximité. L'ours ne montrait aucune agressivité, ce qui soulagea énormément Anna. Il s'approcha lentement du jeune et le renifla avec précaution. À sa grande surprise, l'ours, après s'être assuré que le jeune était indemne, lui permit de continuer à jouer près de l'humain. Soudain, le grand prédateur disparut dans les buissons. 1 minute plus tard, il revint, cette fois avec le sac à dos d'Anna qu'elle avait laissé tomber lors de la descente entre les dents. L'ours le déposa délicatement à côté d'elle et recula de quelques pas. Anna tenta de se redresser. Elle sortit une bouteille d'eau de son sac et but avidement. L'ours et le jeune restaient à proximité. C'était comme s'ils protégeaient la personne qui venait de sauver une vie précieuse. Le temps passa, mais les animaux ne partirent pas. Le jeune continua de jouer près d'Anna. L'ours restait tranquillement couché à proximité. Cette scène magnifique semblait irréelle à Anna. Au loin, des bruits se firent entendre. La famille d'Anna accourait pour voir si elle allait bien. L'ours se leva. Il s'approcha d'Anna et toucha légèrement sa jambe avec sa patte. Ce geste n'était pas agressif. On aurait dit que l'ours voulait dire au revoir et remercier pour l'aide apportée. Le jeune courut une dernière fois vers Anna. Il appuya son museau chaud contre son épaule. Puis l'ours grogna doucement et rappela son jeune. Lentement, ils s'enfoncèrent dans la forêt et disparurent parmi les arbres. Quelques minutes plus tard, la famille d'Anna arriva. Ils virent leur fille assise dans l'herbe, entourée des grandes empreintes de l'ours. Sur leur visage se reflétait à la fois l'inquiétude et le soulagement. Son père fut le premier à s'approcher d'elle. Il remarqua immédiatement les traces de cordes sur ses mains et ses vêtements froissés. Sa mère sortit une bouteille d'eau et une chemise sèche du sac à dos. Anna leur raconta brièvement ce qui s'était passé. Ensuite, elle leur montra l'endroit où le jeune était resté coincé au bord du précipice. Sa famille écoutait en silence, comprenant avec horreur ce que leur fille venait de vivre. Son père gravit la pente facile. Il ramassa les objets qu'Anna avait laissés sur le plateau. Il trouva sa veste et son appareil photo. Tout était intact. Sa mère examina les mains d'Anna. Elles étaient y pleines de cloques et de petites coupures causées par les pierres coupantes. Elle soigna les blessures de sa fille avec la trousse de premier secours. Lorsque Anna tenta de se lever, ses jambes cédèrent sous l'épuisement. Ses parents l'aidèrent à se relever. Ils soutinrent leur fille de chaque côté et commencèrent lentement à descendre vers le village. Le lendemain matin, Anna partit pour sa formation. Dans sa valise, il y avait non seulement un sac à dos rempli d'équipements, mais aussi les souvenirs de l'incroyable rencontre avec la famille d'ours et la gratitude étonnante des animaux. Pendant les entraînements difficiles, elle repensait souvent à ce jour. Le souvenir d'avoir sauvé le jeune ours lui redonnait toujours de la force. Elle savait qu'elle avait choisi le bon chemin dans la vie.